Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Je tiens à te rappeler ici que nous sommes ce que Dieu lui-même a appelé le sel de la terre. Que vaut une nourriture, un plat de nourriture sans le sel? C'est le sel qui donne du goût au plat. Donc Dieu considère que après nous avoir créés, dans l'ensemble de toutes ces créations, l'homme est celui-là qui a le contrôle sur toute la création de Dieu sur la terre. Alors que l'homme n'a pas été la première créature, même pas la deuxième. Il a créé, il y a les ancêtres de la créature et de la création de Dieu. Le ciel, la terre, l'eau, le feu, l'air, la lune, le soleil, les étoiles. Donc nous venons là en énième opposition. Mais c'est nous qui avons le contrôle. Il nous a donné le pouvoir sur tout ce qui est sur cette terre. Donc, capitalise. Fais-toi plaisir. Glorifie Dieu et célèbre la vie. Célébrer la vie, c'est être au service des autres. Bien, je voudrais avoir une pensée pour le petit Mathis encore. Je te réponds à toi, Ernesto. Je vous ai déjà dit ici une fois, et je ne vais pas le répéter pour rien. Je le répète toujours pour le bon sens de ceux qui n'ont encore rien compris. Mathis, le petit là, n'est pas différent de celui de Douala. Mathis n'est pas différent du bébé du directeur général de Camwater, Moussa Blaise. Mathis n'est pas différent de cette petite fille que tu vois entre les mains de son papa, qui n'est pas différent de l'enfant de Moussa Blaise. Ce sont des bébés qu'on tue. Mathis n'est pas différent des jumelles et Pagna, violées, sodomisées, assassinées à Douala. Mathis n'est pas différent des 3 enfants, des triplés que les hôpitaux ont tués en les mettant dans un carton. Mathis n'est pas différent des enfants que Manaouda Malachi et Noël et Somba ont tués à Douala à la Quintini. C'est un système. Il faut que tu notes ça, Ernesto. C'est un système. Aussi longtemps que ce système-là sera en place, vos enfants, vous-même, vos parents, nos épouses, nos mères, nos soeurs, nos nièces, nos neveux seront tués comme ça et rien ne arrivera. C'est un système, c'est une organisation criminelle. Ils ont tué les enfants de Paul Biya. Ils ont sacrifié la première femme de Paul Biya. J'espère pour Chantal Biya qu'elle prendra conscience et qu'elle ne se laissera pas emporter. Parce que là, elle est déjà à 3 quarts de dépenser, il reste 1 quart. Dans le 1 quart là, si elle n'a pas pris conscience de ce qui l'attend, elle passera aussi comme Jeanne Biya est passée. Voilà Brenda Biya, mon frère Ernesto. C'est ma fille. Parce que mes premiers enfants ont 27 ans. Brenda Biya, je ne suis pas sûr qu'elle a 30 ans. Donc c'est ma fille. Voilà. Est-ce que je peux être fier de voir ma propre fille comme ça? Aller faire ce qu'elle fait là. Péter les plombs tous les jours. Ils ont détruit donc la fille du président. Avec la complicité de ce couple présidentiel. Le laxisme du président et celui de sa femme. On leur a fait croire que pour vivre et garder le pouvoir, il faut pactiser avec Satan. Il faut pactiser avec le diable. Les blancs quittent là-bas comme celui qui salue le président là, disent que non, voilà, ils sont ceux-là qui contrôlent la lune, le ciel et la terre. Ce monsieur-là est rentré et il est mort. Toutes les personnes qui se sont comportées comme étant les dieux de la terre aux côtés du président, lui-même, il a vu que tous ces gens-là sont morts. Martin Belinga Eboutou est mort. Benayem Peke, il disait qu'il cause avec la lune, le soleil, les étoiles. Il est mort. Paul Biya est encore là. C'est Dieu qui décide de la mort de chacun d'entre nous et du départ. Alors pour ton information, Ernesto, quand le président de la République a laissé, de par son laxisme,
les membres les plus importants de sa famille, notamment sa fille, son fils, sa femme, être happés par ce système-là, des satanistes. Que penses-tu qu'il fera pour protéger Mathis? Que penses-tu qu'il fera pour protéger la fille de Moussa Blaise? Que penses-tu que le président fera pour protéger les jumelles Epagna? Que penses-tu que le président fera pour protéger la petite fille que tu vois là, qui est décédée à Douala? Que penses-tu que le président peut faire en ce moment-ci pour protéger les kidnappings, les assassinats? Que penses-tu que le président fera pour empêcher l'assassinat de cet enfant qui a été tué à l'ouest par un gendarme? Que penses-tu que le président fera pour empêcher l'assassinat à venir de cette petite fille qui a été tuée, étudiante, tuée par le préfet? C'est une secte, c'est un système qui veut que on tue et on t'impose l'humiliation. Le rituel de l'humiliation, c'est-à-dire on tue les tiens devant toi, tu es incapable. On les tue, tu sais qu'on les a tués, tu sais qu'on va les tuer et tu ne sais pas pourquoi on les tue. Parce que si tu savais pourquoi on les tue, tu aurais au moins changé quelque chose. Parce que si on tue les enfants pour que le Cameroun se développe, si on tue pour qu'il n'y ait plus la pauvreté, si on tue pour qu'on ait de l'eau potable, si on tue pour que nous ayons de l'électricité, nous ayons de l'emploi, je comprendrai. Mais rien de tout ça. Comment peux-tu comprendre qu'on tue des enfants dans un pays où nous n'avons rien? Si les Français tuent pour leur intérêt, je ne sais pas trop quoi, je comprendrais. Ils n'ont rien. La France que tu vois là n'a rien. Si les Français tuent, vendent les organes humains, les ossements, je comprendrais. Pour aller acheter l'or, ils veulent de l'argent pour ça, pour vivre, pour l'électricité, je comprendrais. Mais nous, on n'a pas besoin de tuer, parce que nous avons tout ça. À la naissance, Dieu nous a tout donné. En France, quand un enfant naît, on lui donne ce qu'on appelle les allocations familiales, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Sénégal, du Mali, bref, d'Afrique. Et pour cela, il faut provoquer les guerres. Il faut provoquer des guerres entre nous, pour voler pendant que nous on lutte. Le Nozo, les francophones, luttent avec les anglophones des langues qu'ils n'ont pas connues chez eux. C'est-à-dire, nous sommes en train de lutter, pendant que nous luttons, ils pillent, ils prennent, ils s'en vont, ils font croire au président que non, toi reste là parce que tu es notre homme, il ne t'arrivera rien. À la fin, on le tue, comme on a tué Bongo, comme on a tué Ali Bongo, Omar Bongo, Sassou Nguesso, lui, il est à venir. Vous voyez comment on les détruit. Il y a une destruction comme ça. Donc, eux, ils peuvent le faire parce que ils recherchent l'argent pour faire vivre le pays. Mais nous, nous cherchons quoi? Nous avons tout. Il ne manque rien. Même l'eau là, l'eau que nous buvons, Dieu a donné. L'air, la pure, c'est chez nous en Afrique. L'air qui est dans les poumons là, Dieu a donné. Le diamant, le pétrole, l'eau, nous avons. L'or, nous avons. Le manganèse, nous avons. Le bois, nous avons. Le charbon, nous avons. La terre qui produit toutes sortes de choses, nous avons. Au-dessus de tout ça, les intelligences, nous sommes les premiers intelligents au Cameroun, nous avons. Pourquoi donc tuer le petit Mathis? Pourquoi tuer le bébé de Moussa Blaise? Pourquoi tuer les jumelles Epagna? Alors, si le président n'a pas pu protéger ses enfants, penses-tu qu'il pourra protéger Mathis? Il n'arrivera rien à celui qui a tué Mathis, parce qu'il répond là à une demande que le monsieur qu'on appelle Edouatitus vous a expliqué dans son livre intitulé Méditation de prison. Sacrifice humain, boire le sang humain, coucher avec les cadavres, faire l'amour avec des bébés. Tout ça c'est écrit dans un livre. Donc tout ce que vous voyez au Cameroun là, et ils sont dans leur programme. Malheureusement, quand tu es entré dans ce programme là, tu as participé juste un peu, tu ne peux plus t'en sortir. Il n'y a plus rien à faire. Dès que tu as commencé à vendre une seule personne, tu as participé d'une seule chose, où tu as couché, où tu as bu le sang, où tu as mangé la chair humaine, où tu as sacrifié quelque chose, automatiquement il n'y a rien à faire. Le processus est lancé. Serge et toi te parle, mon petit Ernesto. Moi je ne peux pas me fatiguer de vous parler. Je préfère avoir des ennemis
Le ministre est mon ami. Je préfère que nous soyons plus des ennemis parce que je lui ai dit la vérité. Le général est mon ami, mon père. Je préfère ne plus être ami et qu'il me le renie même que son fils parce que je lui ai dit que papa, c'est le satanisme. Ils vont te tuer. Directeur général, tu es mon ami. Tu es même mon frère. On peut même devenir des ennemis parce que je te dis que non, là où tu es parti là. Si c'est toi, ils vont te prendre. Si ce n'est pas toi, appelle-moi, je te dis comment faire pour s'en sortir. Ma soeur, chef d'entreprise, ma soeur préfet, ma soeur sous-préfet, fais attention, ils vont te prendre. Les exemples sont là. Je n'invente rien, Ernesto. Je n'invente rien. Angeline Mincha, directeur d'une société étatique. Ils l'ont coupé comme rien du tout. Ils ont fini avec elle. Ils sont allés coucher avec son cadavre. De Doké, tout le monde a vu. Martin Bellingue-Boutou, le dieu de la terre, tout le monde a vu. Ngongo, Ferdinand, vous avez vu la fille qui est venue témoigner ici. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Parce que quand je parlais, on disait non, peut-être tu as un problème personnel avec Ngongo Fete. Je dis non, non, non. Je n'ai rien de personnel avec ces gens-là. Je n'ai rien de personnel. Je parle pour nous. Ces gens sont dangereux. Et regarde comment ils tombent tous les jours. Et toi, tu penses que c'est toi qui vas demeurer? Non, ils vont te prendre. Donc, j'ai voulu te dire ça pour que tu comprennes. Que si le président, chef de l'État du Cameroun, n'a pas pu protéger Junior, n'a pas pu protéger Franck, n'a pas su protéger Brenda, n'a pas pu protéger Jean-Hélène Biya, n'a pas pu protéger sa femme. Penses-tu qu'il te protégera? Penses-tu qu'il protégera? Non, ils sont entrés dans quelque chose de plus fort qu'eux. Alors que ce que Satan propose à Biya et tous les autres, Satan n'a rien. Mon petit, je t'explique ça en mots simples. Je suis né, tu es né, nos parents sont nés, on a trouvé la terre. Dans cette terre-là, on a trouvé les macabos, on a trouvé les ignames, on a trouvé les plantains, on a trouvé l'or, le diamant, le pétrole, tout on a tout trouvé. Dieu a dit, voilà, prenez, vous avez tout ça. Satan n'a rien. Mais la différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu te dit, pour avoir ce que je t'ai donné là, va creuser.
C'est là, creuse seulement. Prends la pelle, tu creuses. Tu trouveras l'or, tu trouveras le diamant. Tu vois un peu? Mais qu'est-ce que Satan vient te dire? Satan te dit, voilà, moi je vais te donner ça sans faire des efforts. Pour cela, il faut que je te sodomise. Pour cela, tu ton père, tu ta mère, tu ta fille, viole ton fils. Tu tes grands-parents. Même quand ils sont enterrés, va déterrer le corps, va déterrer les ossements humains, tu viens me vendre. N'est-ce pas? Ce qu'il veut te donner là, tu sais où il prend ça? Il prend ça dans les efforts des autres qu'ils ont pris. Ils ont gardé là la Banque fédérale de l'or, dans la Banque fédérale financière. L'argent que Satan te donne, il te le donne sous couvert d'un poste que tu mérites déjà. Donc on te fait croire qu'on te le donne pour te rendre service. On te donne donc un poste que tu mérites peut-être ailleurs, mais celui qu'on va te donner, c'est de l'imposture parce que tu es ministre de la santé sans avoir été un jour même infirmier. Est-ce que tu comprends? Si au gouvernement, Nganou Djoumessi est ministre de la santé, il a été infirmier. Nganou Djoumessi était infirmier, c'est lui qui donnait les médicaments aux parents de Paul Biya. Le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, c'est sa formation de base. Vous croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Lui, on comprendrait au moins, même si ce n'est pas son niveau d'être ministre de la Santé. On le prend, on fait de lui ministre des Travaux publics. On prend un bandit. Bandit, hein? On fait de lui ministre de la Santé. Et il vous dit qu'il a un doctorat. Il l'a fait en quelle langue? Il dit qu'il l'a fait à Budapest, ou bien, je ne sais pas dans quelle langue il est allé faire ce truc-là. Alors, on te prend, on te met à un poste comme celui-là. Ministre de la Santé. Tu n'y comprends absolument rien. Qu'est-ce qui te vient en tête? Voler. Pour nourrir ceux qui t'ont nommé là-bas. N'est-ce pas? Parce que Paul Biya ne te connaît pas. Donc, tu as en gestion l'argent que les gens ont travaillé pour développer l'hôpital. Les satanistes te prennent, ils te mettent là-bas. Donc, tu n'as pas la notion de développement. Tu ne sais pas ce que c'est que l'hôpital. Tu ne sais pas ce que c'est que infirmier. Tu ne connais pas leurs besoins. Tu ne connais pas les besoins d'un médecin. Tu ne connais pas le matériel. N'est-ce pas? On te geste donc là-bas. Qu'est-ce qui te revient en tête? Toi qui sors de la pauvreté, il faut que tu voles. Tu partages avec ces gens-là. Et, dans leur esprit satanique, quand ils seront fatigués de toi, ils vont te jeter en prison pour avoir volé. Alors que tu volais pour nourrir ces personnes-là, pour garder ton poste. Satan se nourrit des efforts des autres qui ont gardé pour développer. Alors comme il te dit que tu ne vas pas faire des efforts, alors tu dois sacrifier ton corps, le corps de ton père, de ta mère, de ta fille, on te met là. Voilà la différence entre Satan et Dieu. Dieu a tout créé. Tout ce qui a été créé par Dieu. Satan vient te vendre l'illusion parce que c'est un jaloux, c'est un aigri. Il te promet ce qu'il n'a pas. Et ce que toi tu as, creuse simplement pour entrer en possession de ce qui te revient. Et respecte-toi. Tout vient à point à ceux qui savent attendre. Tout vient à point à celui qui sait attendre. La patience, l'effort, le courage, le choix, la décision font partie des caractéristiques qui guident l'humain, l'homme. Ernest, tu ne penses pas que je peux boire l'alcool, n'est-ce pas? Je peux m'acheter l'alcool, je peux boire ne serait-ce qu'une bouteille par jour. J'ai fait le choix de ne pas boire ça. Parce que ça ne m'apporte rien. Je suis un étone de fondement naturellement dopé à ça, depuis la naissance. J'ai choisi ce qui rentre dans mon corps. J'ai choisi ce que je mange. Il y a un compatriote qui m'a dit l'autre jour, je salue d'ailleurs, ils sont à Douala avec son épouse. J'ai regardé tes vidéos, mais tu as toujours la même morphologie depuis plus de 30 ans que tu es parti. Peut-être tu as pris 1 kilo, mais tu fais comment? Je dis c'est la décision. C'est la décision et le choix. Si tu décides de manger tout n'importe quoi, tu vas t'empiffrer. Quelqu'un te fait comprendre que là où il est là, il n'arrive pas à arrêter la cigarette.
C'est la folie. C'est parce qu'il ne veut pas. Il n'a pas la capacité de décider. Il faut aller boire ceci pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qui te pousse à aller fumer? Tu t'es rendu addict. Personne ne te force. Personne ne t'oblige. Personne ne te contraint. La cigarette, tu vois quelqu'un qui passe en route. Il se tient là. Toute personne qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un bâton, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Les hommes les plus généreux sont les fumeurs. Et les gens les plus grands demandeurs aussi sont les fumeurs. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il te demande, est-ce que vous avez un briquet là, s'il vous plaît? Il passe toujours avec. Est-ce que vous avez un briquet? Mais après, quand il a sa cigarette, il va s'asseoir quelque part. Ils ont des mouvements avec la bouche. Ils ont une chorégraphie là avec les lèvres mammophétiques. Quelqu'un t'oblige? Non. Quelqu'un te force? Non. Tu as une âme à la tempe? Non. Tu as choisi ça. Donc la vie, c'est la décision, mon petit. La vie, c'est le choix. Donc j'ai voulu t'expliquer ça tout à l'heure. Que le président Paul Biya ne peut rien. Parce que il est entouré de satanistes. Des gens qui volent et s'empiffrent pour rien. L'apprentissage par observation t'amène à observer Ali Bongo. Le Gabon est un quartier du Cameroun. Tout le Gabon, c'est un quartier du Cameroun. Là-bas, il y avait un président, Ali Bongo. Ça te parle? Je vous ai montré ici comment on a détruit Ali Bongo devant eux. Et devant nous. Et devant vous. Tout ce qu'il a volé, c'est où? Quand il a fui là, il a laissé les voitures. Ali Bongo a laissé les voitures. Je vous ai montré ça dans une vidéo que les Français ont bloqué en France. Cette vidéo-là peut passer aux États-Unis, mais elle ne passe pas en France. Oui. Celui qui ne l'a pas, je lui envoie le lien. Je te fais transférer le lien. Elle a été bloquée en France. Ils ont détruit Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'Ali Bongo a dit qu'il va commencer à diversifier les partenaires avec son pays. Son pays n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Il avait fait cette déclaration-là en allant inaugurer, je pense, l'usine d'huile de palme, quelque chose comme ça. À partir de cet instant-là, il s'est fait ennemi de la France. Manuel Valls est passé à la télévision pour dire que Ali Bongo a été mal élu. Descendre aux enfers jusqu'à ce qu'on a dosé aujourd'hui l'AVC. À la fin, il a fui son pays. Vous avez vu ça ici. Si tu crois en Dieu, pourquoi dois-tu abandonner la terre que Dieu t'a demandé de s'aimer, de cultiver pour nourrir ses brebis? Tu commences à vivre comme un esprit errant. Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas fuir ton pays comme Blaise Compaoré l'a fait. Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas tuer ton frère comme ils ont tué Thomas Sankara. Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas accepter aller nourrir les autres pour qu'enfin, à la fin, on te chasse comme ils ont chassé Mobutu. Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas accepter finir ta vie comme celle de Bokassa. Les Français ont pris sa femme. Le président français a couché avec la femme de Bokassa. Et à la fin, pour le tuer, ils l'ont accusé de manger les chairs humaines, d'avoir des bébés dans les frigos. Ils te vantent tout et n'importe quoi, comme ils ont fait avec Poutine. Ils vous ont dit que Poutine, il a le cancer. Poutine, il va mourir. Poutine a ceci, Poutine a cela. Ils ont fait tout. Ils ont tué des millions de personnes en Ukraine. Et ils peuvent faire ça. Ils n'ont rien. Ils peuvent pactiser avec le diable, parce que le diable c'est ça, il se nourrit du sang. Ils n'ont rien, ce sont des pauvres. Pas matériellement, je veux dire, spirituellement dans la tête là, ils n'ont rien, ces gens qui créent des guerres partout. Ils n'ont rien. Parce que s'ils avaient quelque chose, ils allaient comprendre que la première valeur de cette terre, c'est l'humain qui entretient la terre que Dieu a donnée. Pourquoi tuer les autres pour mourir demain? Chirac est mort, Mitterrand est mort, De Gaulle est mort, Napoléon est mort. Ça ne vous dit rien. Alors comme eux, ils n'ont rien, ils vous amènent dans leur dérive. Nous sommes les seuls êtres humains sur terre qui savent quand est-ce qu'ils doivent mourir. Le noir, écoute-moi bien Ernest, le noir est le seul être humain sur la terre qui sait quand est-ce qu'il va mourir. Va poser la question à un Bamileke, qui va te dire. Va poser la question à un pygmée, il te dira. Nous sommes les seuls sur cette terre que quand un père Bamileke est aux États-Unis, il sent sa mort venir, il dit à ses enfants, ramenez-moi au village. Que le traitement soit fini ou pas, il dit, ramenez-moi. Je ne veux pas vous donner une charge de plus. Il sait. On le ramène au village.
Il a 3 jours, dès qu'il arrive, le temps de dire au revoir, il part. Toi, tu l'as déposé, tu es rentré, on te rappelle que non, papa vient de mourir, non, maman vient de partir. Il dit, mais comment? Je viens de l'autre, on vient de partir, mais comment? Il serait resté ici pour aller à l'hôpital. Ça, c'est ce que toi, tu penses. Parce que si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, lui, le vieux sait. Le vieux sait qu'il est en train de mourir. Il dit, ramène-moi mon fils, je ne veux pas te donner une charge de plus. Parce qu'il sait que s'il meurt, et que son âme reste ici, traverser l'eau, étant mort, c'est trop compliqué. Il faut comprendre ça. Parce que quand tu meurs, ton âme te quitte. Il va où? Il vaut mieux mourir sur place chez toi là-bas. Ton esprit, ton corps reste sur place. Ça règne autour de tes enfants. Et puis nous, on vient s'inspirer. C'est pour ça que tu vois certains qui sont ici. Ils se rendent au pays pour aller pour aller se ravitailler énergétiquement et spirituellement devant les tombes des parents. Prend la terre comme ça, il parle avec la terre de son père, son grand-père, sa grand-mère. Il parle avec cette terre-là. Il la mouille comme ça là. Il se oint de cette terre-là. Il dort. Il se réveille le matin. Ça peut se faire pendant 3 jours avec les recettes qui vont avec. On en parlera en privé. Et quand il revient là, les portes sont ouvertes. Si on enterre ton père ici, on enterre ta mère ici. C'est vrai, nos ancêtres sont partout. Mais ils viennent de quelque part. Vaut mieux être là où tu es né, là où on a enterré ton nombril. Vaut mieux être là-bas que d'être ici et enterré. Alors, Satan se ravitaille de ceux qui refusent de penser, de ceux qui refusent de réfléchir, de ceux qui refusent d'être eux-mêmes. Arrêtez d'aller vous embrigader avec des bagues que vous ne contrôlez pas. Tu vois celui-là avec une grosse bague. Portez des bagues peut-être pour faire le luxe. Porte la bague quand tu sais ce qu'elle t'apporte. Porte une bague, ça ne veut pas dire ne porte jamais la bague. Quand tu vas prendre cette bague-là, cherche à comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Parce que tu n'es pas le premier. Mais pose-toi la question, ceux qui étaient là avant, que sont-ils devenus? Que deviennent-ils? Observe toutes les personnes qui ont travaillé avec le président Paul Biya. Que sont-ils devenus? Que sont devenus leurs enfants? Quand tu vas rentrer dans les trucs par condition, rentre dans le gouvernement par le prisme, le biais de l'expertise, du savoir-faire. Quand on t'appelle à l'équipe nationale du Cameroun, c'est que tu as fait la magie. On t'a vu jouer. On vient te chercher en France, en Nantes, à Lens, à Rennes, à Monaco, à Real de Madrid. On te prend partout où tu veux, parce qu'on t'a vu. Mais si on va prendre quelqu'un comme Atangi, tu comprends que c'est mort. Là, on est en train de satisfaire les esprits démoniaques. Oui, monsieur. Parmi les plus grands tueurs de la République, Atangi fait partie des 5 premiers. Donc, faites attention avec ces gens-là. Faites très très attention quand vous allez pactiser avec eux. Je te parle parce que nous avons parlé en privé. Je t'ai dit, avec ton accord, je parlerai de notre conversation pour inspirer les autres. Vous avez vu la fille qu'on a arrêtée l'autre jour, qui a fait une nuit en prison. C'est un message, n'est-ce pas? À partir du moment où tu côtoies les membres du gouvernement, dans leurs histoires, vous pactisez, ou le sexe, ou le business, ou les informations, ou la traîtrise, ou le satanisme, dès que tu es en bisbille avec eux, en deal avec eux, sache que ils vont te prendre. À partir du moment où ils te mettent en prison, 1 heure de prison, ça veut dire qu'il y a déjà dissension à l'intérieur là-bas. Donc quand tu marches en route là, sache qu'il y a ceux qui t'aiment, qui sont avec toi, il y a ceux qui vont te croire qu'ils sont avec toi alors que tu es déjà leur adversaire. Et quand quelqu'un te jette en prison, sache que cette personne-là t'a souhaité la mort. Automatiquement, tu vas tomber. Ça va prendre le temps que ça va prendre, parce qu'ils n'ont pas d'amis. Oh, je suis ceci dans les réseaux sociaux. Je suis le roi. Je suis la reine. Je suis la princesse des réseaux sociaux. Je suis machin, tout. J'avais Mendozé et celui-là qui a sacrifié son enfant ici aux États-Unis. Il a fait la prison pour remplacer Franck Biya. Paul Biya l'a laissé mourir en prison. J'avais Mendozé, ministre, directeur général de la CIA TV. Marafat Amidou Yaya, secrétaire général à la présidence, ministre de l'administration territoriale, un cerveau. Le voilà qui est en train de mourir à petit feu. On me dit qu'il ne voit même plus bien.
Ils sont nombreux comme ça. Là-bas. Et toi, tu vas flirter avec eux. Non. Oui, cotisez pour moi. Soutenez-moi. Je suis le roi. C'est moi le plus grand businessman. C'est moi la plus grande femme d'affaires. Soutenez, machin, tout ça. Retiens cette phrase-ci, mon frère. Un régime dictatorial comme celui qui est au Cameroun n'a pas d'amis. À tout moment, tu peux être sacrifié. Comme ils t'ont emmené en prison pour 1 heure de temps là. Attends ce qui va suivre. Abouan Machoy, l'un des plus grands intellectuels camerounais, qui connaissait l'histoire du Cameroun, il est rentré, il a salué l'homme lion, il est allé chez lui, il est mort. Affaire classée sans suite. Il est mort comment? Il n'est pas mort comment? Ça c'est fini, on n'en parle plus. Devant toi ici, mon petit Ernesto, je ne me fatiguerai pas. Tu as connu le petit qu'on appelait Cabra Namdjip. Il faisait le fou, il faisait rire les gens, il était rigolo, il était dans son one-man show, il faisait ce qu'il avait à faire. On l'a tué devant vous, liquidé, classé sans suite. Et toi, tu continues à aller jouer avec eux, parce que ton corps brille, parce que tu es clair de peau, mon frère, parce que tu es noir, parce que tu es... Ils vont te prendre. Et rien n'arrivera. C'est un système qui est ancré comme ça. Satan aime ce qui brille. Quand on parle de toi, on t'éteint. Satan te prend. Je suis femme d'affaires, je suis ceci, je suis homme d'affaires, je suis ceci, je suis général, je suis ceci. Devant toi, tu as vu comment ils ont fait avec celui qu'on appelle... comment on appelle ce papa-là? Ngambou Isaïe, général des forces armées. 2 temps, 2 mouvements. Ça a coûté exactement une histoire de 17 secondes. Le temps de prendre un papier et de le signer. Et de le relire. Il était débarqué. Satan, c'est sa force. Détruire tout ce qui brille. Que tu sois féminin, que tu sois prostituée, que tu sois influenceur, que tu sois femme d'affaires, que tu sois influenceuse, que tu sois n'importe quoi, ne donne pas l'occasion à ces gens-là. Tu es au moins utile à ta famille. Ne pactise pas avec eux. Est-ce que tu penses que là où je suis là, après 32 ans, on ne m'a rien proposé? Toi, tu peux imaginer ça. Si on propose des choses à des prostituées qui passent à la CATV, on propose des choses à des fémans. Tu penses que moi qui parle depuis 32 ans et moi qui suis du sud, du centre, de Betibonanga, tu penses que moi, on ne m'a rien proposé? Non, je suis un homme de caractère, monsieur. Je dis non. Ce n'est pas ce que mes parents m'ont appris, ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Est-ce que je suis parfait? Non plus. Je suis tout simplement un garçon cohérent. Conscient de ce que je représente, conscient de ce que je suis. Personne sur cette terre ne me donnera rien qui peut changer ma vie. Parce que Dieu m'a tout donné. You me Dieu. Tu vas me donner le souffle de vie, je l'ai déjà. Qu'est-ce que tu vas me donner? Tu vas fabriquer notre terre, j'ai déjà la terre. Qu'est-ce que tu me donneras? Rien. Alors pourquoi est-ce que tu veux me conditionner sur ce que toi-même tu n'as pas? Tu me conditionnes sur l'argent que tu n'as pas? Tu n'arrives pas à fabriquer une bouchée dans les mains, tu peux fabriquer le dollar. Alors, prenez conscience de vous. Paul Biya ne peut rien faire pour toi. C'est fini, le président Paul Biya, c'est fini. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de protéger Paul Biya en tant que père, en tant que président. Il va répondre de son forfait un jour devant les tribunaux, mort ou vivant. Mais en tant que père, ma mission est de le protéger et de le ramener chez lui à la maison avec son épouse. Qu'il s'asseye et qu'il voit ce qu'il n'a pas pu faire se faire. Le développement, la valorisation de nos valeurs, la promotion de nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Il n'a pas pu le faire. Nous devons le faire pour qu'il comprenne que seul Dieu paye. Et il paye gratuitement en donnant le souffle de vie. C'est ce qu'il nous a donné. Et c'est ce que je partage avec vous tous les jours. C'est pas parce que je connais beaucoup, mais c'est parce qu'il y a des choses que je veux partager avec vous. J'apprends tous les jours. Je suis un ignorant dans l'académie des apprenants. Et je partage avec vous. Tous les jours. Donc sortez de ces choses-là. Que personne ne te conditionne. Regardez tous ceux qui ont été là à l'intérieur, ceux qui sont devenus. Que ce soit dans le football. Vous voyez comment on tue un footballeur qui devient une chose. L'ombre de lui-même. Un monument international. Quelle est la référence au Cameroun aujourd'hui? En politique. On n'en trouve pas. Alors faites attention. Alors n'attendez rien de la mort de Matisse. Ce petit-là est mort, il est tué pour rien. Battons-nous seulement pour que ce système-là change et que nous ayons une nouvelle république. J'ai dit. Je m'appelle Nouma.
Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Nous sommes dans les enclaves du commissariat du 5e arrondissement, pas très loin également de l'INJS. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le jeune Matisse, âgé tout juste de 6 ans, en arrive à trouver la mort dans les circonstances douloureuses? À une cinquantaine de mètres de la scène du crime, non loin du commissariat du 5e arrondissement, au quartier Ngouaekele, c'est une ambiance des jours ordinaires qui nous accueille. Mais une fois que nous prenons la rue qui mène au domicile de la famille endeuillée, c'est la méfiance qui s'installe. Bonjour. Non seulement nous sommes refoulés par ceux qui portent le deuil, mais c'est également un silence de cimetière du côté des voisins qui ont vécu la scène. Personne parmi les témoins ne veut prendre le risque de dire un seul mot. C'est une affaire délicate, nous lance le tenancier d'une boutique. Ce d'autant qu'elle oppose deux voisins, dont les domiciles sont séparés d'à peine 30 mètres. Malgré cette réticence, nous nous rendons là où tout a commencé. C'est un bar de fortune, situé à proximité des deux domiciles. Là aussi, il nous est interdit de prendre la moindre image. Vous avez eu un récit qu'on vous a fait. Vous ne voyez pas que on risque une escalade au quartier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais sous anonymat, quelques langues commencent à se délier. L'on apprend alors que tout est parti d'une violente altercation entre le géniteur du petit Matisse et le père de l'artiste Lidol. Les faits se déroulent samedi dernier, aux environs de 14h30. Alors que les voisins se sont interposés entre les deux et que l'on croit l'affaire réglée, Black, comme on l'appelle au quartier, va aller chez lui se saisir d'un couteau avant d'effectuer une expédition punitive chez son voisin. Des 3 enfants présents, le petit Matisse, âgé de 6 ans, a la malchance de croiser son chemin. Il recevra plusieurs coups de couteau avant de s'écrouler ici, à quelques mètres de la maison familiale. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Sa tante raconte, dépitée. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait « Sauvez-moi » jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est comme ça que mon fils est parti. Son père qui est resté au bar n'est pas au courant que le pire s'est produit à son domicile. Conduit à la garnison militaire, le décès de cet innocent est constaté. Entre-temps, les voisins vont régler le compte au présumé meurtrier avant que la police alertée ne se saisisse de lui dans un état inconscient. Dans ce pan du quartier Ngouaekele, personne ne comprend comment une dispute entre deux voisins a pu déboucher sur un crime aussi odieux. Les parents sont dans un désarroi que l'on peut comprendre. Seules les enquêtes donc qui ont été ouvertes pourraient permettre de rétablir les faits, mais davantage aussi d'établir les responsabilités par rapport à cet assassinat plutôt odieux qui choque depuis quelques jours. Pour l'heure, il est question que le bourreau de Matisse recouvre la santé avant de répondre de son acte.